J'ai une question. Qu'est-ce que tu fais tous les jours sans t'en rendre compte? Un truc presque automatique. Parfois tu le fais même sans raison valable. Un simple geste du pouce qui parfois dépasse ta pensée. Noter, évaluer, mettre des étoiles. À travers des cœurs, des flammes, des pouces, des notes sur 5, sur 10, des notes avec des demi-points. Parce que oui, 4,5, c'est pas 5. La plupart des gens, on note des films, des restos, nos Uber, nos dates, nos rendez-vous, et parfois on n'a même pas besoin d'un téléphone pour ça. On note juste les gens sans le dire à voix haute, très rapidement, très injustement. Le capitalisme des étoiles. Un monde où tout mérite une moyenne. Même moi je mérite une note au final. Et d'ailleurs t'as plein de moyens de me les transmettre ces notes. Les likes, les commentaires, les partages, et même la durée de visionnage de cette vidéo, elle peut se convertir en notes. Bref, tout est notable, y compris toi. Bon, à la base, noter, c'était simple. On a tous grandi avec un prof, un contrôle, et ça donnait directement lieu à une note. T'étais content, ou alors t'avais le seum, et ensuite t'avançais. Alors c'était brutal, hein, mais clair. Alors qu'aujourd'hui, tu finis ton film, alors, tu l'as mis combien? Pas juste, alors t'as aimé. Non, 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 combien? Tu sors de chez ton coiffeur, bon alors je lui mets combien? 3,5 ou 4? Parce que... il a un peu loupé les contours là, je suis pas parfait. Comme si les 0,5 ça allait vraiment changer quelque chose. Spoiler, oui, ça change vraiment pour le coiffeur. Tu commandes un Uber, bon, il m'a dit bonjour, mais il a pris le rond-point un peu trop large. Il puait la clope, mais il a mis Skyrock. Bon allez, je lui lâche 4 étoiles. Et attention, 4 étoiles aujourd'hui, c'est plus très bien. C'est plus devenu un bof, mais j'ai pas envie de ruiner sa carrière. Parce qu'on a créé un monde où tout est comparable. Même les trucs qui devraient pas l'être. Un film d'auteur iranien avec le dernier Christopher Nolan. Une version d'un film vu à 2h du mat, alors que tu bouffais ton riz croustille et que t'avais le cerveau complètement KO. Tout ça sur une même échelle, même juge, même grille, et on est ok avec ça. Selon une étude de Sign Up, pour beaucoup, les avis sont un facteur décisif avant d'acheter. Une absence d'avis peut même être interprétée comme un signal négatif. Avant, tu regardais un film, tu disais « Ah ouais, j'aime bien ». C'était flou, pas très précis, mais c'était honnête. Alors que maintenant, c'est un 7,5, mais attention, le plot twist est plutôt un 8. Et la BO, c'est un 9 très solide. Frérot, calme, t'as pas besoin d'un tableau Excel pour exprimer ton avis, dit-il alors que je suis carrément le premier à faire ça. Les gars, je vous assure que des applications comme Letterboxd ou Allociné, elles ont transformé le cinéma en un tableau Excel émotionnel. Chaque ressenti se transforme en chiffres, et chaque frisson doit être justifié. Encore mercredi, je sortais du cinéma parce que j'étais allé voir Gourou. Vous savez, le film avec Pierre Ninet. J'en avais entendu beaucoup de mal, beaucoup de mauvaises reviews, beaucoup de gens qui disaient que non, c'était pas un bon film, bref. Moi, personnellement, j'avais kiffé. Donc j'ai sorti mon téléphone, comme d'habitude, j'ai ouvert l'application Letterboxd comme d'habitude, et j'ai lâché un 4 sur 5, suivi d'une petite précision de ma part. Tout commentaire allant à l'encontre de ma note se verra supprimé. J'avoue que j'ai un peu tapé une phase de rageux, mais vraiment, j'avais kiffé le film. Et je savais très bien que les gens qui avaient pas kiffé dans mon entourage, ils allaient voir ma note et ils allaient me juger négativement sur celle-ci. Donc j'ai voulu anticiper les remarques avec ma petite blague. Mais là où je veux en venir, c'est pas que je veux vous convaincre que le film était bien, c'est que parfois on peut se sentir limite fliqué sur nos faits et gestes, sur tous les likes, les commentaires, les notes qu'on peut lâcher à travers nos écrans sur les réseaux. En vrai, j'ai quand même eu peur qu'on note la note que je venais de mettre. Enfin bref, pour beaucoup, de nos jours, t'as plus le droit de ressentir un truc sans comprendre pourquoi. Faut que tu décides, que tu tranches, que tu donnes un chiffre. Et ça, faut le faire rapidement. Parce que si tu notes pas, c'est comme si t'avais presque pas vu le film au final. Comme si ton avis n'existait pas tant que tu l'avais pas quantifié. Bon, j'avoue que je pousse le truc un peu à son extrême, mais parfois, on a même l'impression que la note, elle prend le dessus sur l'expérience. Je vais vous faire une confession, j'ai déjà regardé un film tout en pensant à la note que j'allais lui mettre juste après. Le fait d'avoir un compte Letterboxd, ça m'a poussé à l'alimenter et à donner mon avis sur tout. Pour vous dire comment l'idée simple de noter quelque chose, ça peut vous matrixer. Et toutes ces notes-là, il faut bien qu'elles servent à quelque chose, genre donner l'illusion du mérite. Et grâce à quoi on crée cette illusion? Grâce à des classements. Top 10 des films de l'année, top 5 des meilleurs albums, top 7 des pires rappeurs 2025. Top 7, Favé s'est fait d'abat par des mecs du Mans. Comme si on pouvait ranger le talent, l'humour et les émotions dans une simple et même case. Les classements, ça nous rassure. Ça donne l'impression que le monde il est ordonné, qu'il y a un premier, un dernier, et t'as plus qu'à décider où est-ce que tu veux ranger le reste. Sauf que spoiler, on n'est jamais sûr à 100% d'une note. On arrondit juste notre avis pour qu'il rentre entre 1 et 10.
Mais moi, personnellement, je trouve ça dingue que parfois, la note, elle existe sans même être affichée très clairement. Les likes, c'est une note. Les vues, c'est une note. Et le ratio like plus vue, c'est une note que ton cerveau, il calcule tout seul à 2h du matin sans même que t'aies demandé. Et sans même que t'en aies besoin même. Tu postes un petit carrousel de tes vacances à Bali, tu te dis que tu le postes juste pour réunir les meilleures photos de ton voyage, mais la vérité, c'est que consciemment ou inconsciemment, le nombre de j'aime ou alors de reposts en story, ça compte quand même un minimum pour toi. Chaque post devient un mini examen social. Est-ce que je plais? Est-ce que je mérite d'être vu? Est-ce que je suis validé par l'algorithme? Et le pire, c'est qu'on s'autonote aussi. Ah ouais, tout à l'heure, la blague que j'ai lâchée, c'était un 6 sur 10. La soirée d'hier, frérot, c'était du 7 sur 10. Mais j'étais fatigué. Moi, en réalité, j'étais plutôt à 4 sur 10. Matard, il faut que tu te calmes. Tu n'es pas obligé de mettre un chiffre sur chaque événement qui se passe dans ta vie. Alors pourquoi on fait ça? Parce que noter, c'est rassurant. Ça simplifie le monde. Ça évite de dire, je sais pas trop ce que j'ai ressenti. Phrase pourtant très saine, mais très inconfortable. Parce que mettre une note, c'est mettre une fin. Un point final. Même quand l'histoire, elle était dingue, étrange et qu'elle t'a laissé en suspens. Et en vrai, je vais être honnête, mettre une note, c'est parfois un peu jouissif. On devient expert de tout. Cinéma, musique, voyage, cuisine. La culture de la note n'est plus marginale. Elle structure nos décisions d'achat, nos jugements sociaux et même la réputation de certaines marques. Bon, évidemment, je suis obligé de parler de cette référence culte et phare qui illustre nos propos. Celle qui illustre parfaitement la société vers laquelle on se dirige, qui n'est rien d'autre que ce fameux épisode de Black Mirror intitulé Chute libre. Dans cet épisode, chaque interaction sociale est notée de 1 à 5 étoiles et en temps réel. Ton sourire, ton café, ta politesse, ta tristesse même, tout devient mesurable, visible et classable. Et sur quoi l'épisode il va accentuer de ouf, c'est le côté tyrannique de la bienveillance forcée, la perte de spontanéité, la transformation des relations humaines en performance notable. Et surtout, le glissement tout doux vers une société où la valeur d'une personne ne se résume qu'à un score. Et que ce soit dans cette vidéo ou dans l'épisode de Black Mirror, c'est pas tant la technologie qui est critiquée, c'est plus notre désir maladif d'approbation. Parce qu'à ce moment-là, la note devient un miroir qui déforme la société. L'idée, c'est pas d'arrêter de se noter. Les notes, ça reste utile, c'est cool et c'est humain. Mais juste, voilà quoi. On peut donner notre avis sans faire des tableaux Excel. Et surtout, dire qu'on peut l'aimer sans le comparer à tout et n'importe quoi. Dire j'ai kiffé ou j'ai détesté, je vous assure, ça suffit amplement pour parler d'un ressenti. Et d'ailleurs, c'est peut-être même là que ça devient réellement intéressant. Bon, si cette vidéo-là, tu lui mets moins de 5 étoiles, honnêtement, je comprendrais, mais je te jugerai intérieurement. Donc évidemment, oublie pas de liker, commenter et de t'abonner, mais surtout, note bien ta journée et sois pas trop dur. Ah oui, et aussi on a passé la barre des 1000 abonnés, merci beaucoup pour tout ça, c'est que le début, mucho love, only keep, it's patient.